Eh bien, il est 11 heures, nous allons pouvoir commencer. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur notre webconférence de ce jour sur le thème entreprise, comment optimiser le financement de vos derniers projets de formation 2018. À quelques semaines de la fin de l'année et de l'application de la loi du 5 septembre dernier sur la liberté de choisir son avenir professionnel, il nous a semblé légitime de vous proposer ce point sur les enveloppes, dispositifs de financement et offres de formation à votre disposition. Donc au cours des 30 prochaines minutes, après un rapide rappel sur les différentes étapes de construction de vos projets de formation et l'identification des besoins, donc de l'identification des besoins jusqu'à l'acquisition des nouvelles compétences, eh bien, nous examinerons ensemble les ressources que vous pouvez encore mobiliser auprès de nous d'ici la fin de l'année 2018 et les offres de formation, évidemment, telles que l'offre clé en main et celles recommandées par certaines branches professionnelles qui sont toutes consultables sur notre site. Alors, j'ai, comme toujours, à mes côtés, Sandrine Carrois, qui ne manquera pas donc de répondre à toutes vos questions, qui me fait signe qu'il faut que je parle un petit peu plus fort, donc je m'en empresse. Donc, questions que nous vous invitons à nous poser donc à partir de l'espace de questions-réponses en bas à droite de votre écran auquel vous êtes normalement habitué désormais. Donc, tout achat de formation est précédé par une étape clé, celle de l'identification d'un besoin. La formation est une réponse à un besoin d'adaptation de l'organisation aux évolutions, en faisant naître des nouvelles idées, techniques ou méthodes de travail. On forme aussi pour développer des compétences en vue d'une progression professionnelle nécessaire à son organisation, ou pour une meilleure compétitivité, ou encore pour certifier des compétences et répondre notamment aux obligations de l'entretien professionnel que vous avez l'obligation de mettre en place. Donc différents moments de la vie de l'entreprise sont propices à ce travail de détection des besoins en formation. Donc il y a celui au cours duquel la direction générale réfléchit à sa stratégie, à l'issue d'un diagnostic appui conseil RH dont l'analyse donne souvent lieu à des préconisations de développement de compétences de l'organisation. Alors je vous rappelle que l'AFDAS finance cette prestation de conseil qui est réalisée donc par un consultant de cabinet conseil, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Les besoins en formation peuvent remonter du terrain, et évidemment, en réponse à un nouveau projet et à l'initiative d'un manager. Ils sont souvent donc identifiés à l'issue des entretiens d'évaluation, et j'en parlais à l'instant, à l'issue des entretiens professionnels, ou encore donc à l'initiative ponctuelle d'un collaborateur qui en fait directement la demande auprès de vous. Alors, je vous propose de revoir rapidement les étapes de l'ingénierie de formation. Donc, une fois le besoin identifié au cours de l'un de ces moments clés, eh bien, il s'agit de formuler des objectifs de formation afin de déterminer le thème et le contenu de la formation le plus précisément possible. Ensuite vient l'étape du choix de l'organisme, organisme qui peut également vous aider grâce à son questionnement sur les objectifs que vous cherchez à atteindre dans le cadre de cette formation. Après avoir choisi l'organisme, le programme et les dates, eh bien, il s'agit de passer à l'étape de la demande de financement auprès de l'AFDAS. Donc votre collaborateur suit la formation qui est ensuite réglée en tout ou partie par nous aussi. Alors n'oublions pas que la qualité et les retombées concrètes de la formation seront mesurables dès lors que les circonstances seront donc réunies pour que le salarié transforme les nouvelles connaissances acquises en nouvelles compétences sur son poste de travail. Donc là, il s'agit évidemment de veiller à lui confier rapidement, à son retour de formation, eh bien, les missions ou travaux donc, pour lesquels il s'est formé. Donc cela semble évident, mais il n'est pas inutile de le rappeler que sans cette étape de transformation et de mise en œuvre sur son poste de travail au retour de la formation, eh bien, la formation risque de ne pas porter ses fruits,
voire de ne pas avoir servi à grand-chose. Donc, je me suis dit qu'il n'était pas inutile de rappeler un petit peu ces étapes de l'ingénierie de formation. Voilà, ça c'est fait. Passons au vif du sujet. Les ressources. Donc l'AFDAS vous accompagne dans le financement de vos projets de formation grâce aux ressources que nous collectons au titre de vos contributions légales et volontaires et grâce à des subventions et notamment celles votées par notre conseil d'administration. Alors ces ressources sont réparties entre plusieurs grandes enveloppes dont les montants dépendent de vos effectifs. Alors pour l'enveloppe du plan de formation légale, que l'on appelle donc le PFL, les entreprises de moins de 11 salariés disposent d'un budget forfaitaire qui va de 800 à 2300 euros en fonction de leur masse salariale. Les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés ont un budget plan de formation légale de 300% du montant de leur cotisation. Et pour celles qui ont entre 50 et 299 salariés, donc qui sont aussi assujettis sur cette enveloppe, le PFL s'élève à 0,9% de leur masse salariale. Donc vos contributions alimentent aussi les enveloppes du plan de formation conventionnel ou plan de formation de branche. Si donc vous relevez évidemment d'une branche qui a passé des accords en ce sens, donc contribution qui sert aussi évidemment à l'enveloppe mutualisée de la professionnalisation, donc avec laquelle bien l'AFDAS finance les formations mises en place en alternance dans le cadre des contrats de professionnalisation. Et puis donc cette année nous financions aussi la période de professionnalisation. Alors j'en profite pour vous signaler que c'est un dispositif donc, qui disparaît, hein, puisque la loi donc, du 5 septembre dernier qui réforme donc, la formation professionnelle continue a prévu de faire disparaître ce dispositif. Alors on y repère aussi un dispositif qui va vraisemblablement prendre le relais, qui s'appelle la Pro-A, comme professionnalisé par l'alternance. Donc évidemment, on vous en dira beaucoup plus plus tard. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu prématuré puisque nous sommes dans l'attente de la parution des décrets d'application concernant également ce dispositif. Et enfin, donc, certaines entreprises donc, confient à l'AFDAS des versements volontaires, enveloppes destinées au financement d'actions de formation ou d'actions de développement de compétences qui n'entrent pas donc, dans la définition légale d'une action de formation, par exemple, et que nous ne pouvons pas financer donc, sur les cotisations obligatoires de la formation professionnelle continue. Donc ces versements volontaires donnent accès à toute une gamme de services donc particulièrement justifiés, on va dire, à partir d'une certaine taille, d'un certain effectif. Donc ces services sont par exemple la tenue des statistiques ou tableaux de bord sur les actions de formation financées par l'AFDAS sur un exercice donné. Ce peut être aussi un accompagnement spécifique dont une entreprise a besoin sur l'ingénierie d'un projet de formation qui peut concerner un métier en transformation. Enfin, voilà. Donc typiquement le type de service auquel vous pouvez avoir accès et dont vous pouvez avoir besoin et qui peut justifier en effet des versements volontaires. Alors les subventions qu'il nous reste à dépenser d'ici la fin de l'année sont celles votées par notre conseil d'administration, donc afin de compléter ces différentes enveloppes que je viens de passer en revue. Alors, avec la dotation CA comme conseil d'administration, nous couvrons 70% des frais pédagogiques des formations liées au numérique. Avec le coup de pouce alternance, nous couvrons les efforts donc, de recrutement en alternance des entreprises de certaines branches sur les métiers du numérique, avec un taux horaire de prise en charge qui est supérieur au taux horaire habituel, puisque nous pouvons abonder le taux horaire habituel de notre prise en charge de 5 € supplémentaires par heure de formation. Donc voilà pour les enveloppes, subventions et dispositifs de financement que nous vous encourageons à mobiliser d'ici la fin de l'année pour mettre en place vos derniers projets de formation.
Donc vous allez évidemment vous retrouver dans cette liste d'enveloppes en fonction du profil de votre entreprise. Vous êtes extrêmement nombreux derrière l'écran, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail de chacun d'entre vous. Vous saurez évidemment vous repérer et voir en fonction et savoir en fonction de vos projets si vous pouvez aussi bénéficier des dotations, des subventions dont je viens de vous parler. Alors, je vais maintenant vous parler des offres de formation et des offres de formation spécifiques de l'AFDAS, puisqu'évidemment vous accompagner jusqu'à la fin de l'année, c'est aussi veiller à vous orienter vers les prestataires, hein, les mieux à même de répondre à votre besoin. Donc voici les offres de formation. Vous avez l'offre clé en main, donc donc évidemment les offres également négociées et sélectionnées par les équipes de l'AFDAS qui ont mené à bien ce travail, donc recommandées par les branches professionnelles, ou encore donc les offres de formation spécifiques que je vais vous présenter. Alors je vous rappelle que les organismes de formation sont tenus de faire la preuve de la qualité des formations qu'ils dispensent auprès d'une plateforme appelée Datadoc. Donc, vraisemblablement, vous en avez tous entendu parler, et sur laquelle ils doivent s'identifier pour répondre à 21 indicateurs et valider les 6 critères du décret qualité, donc applicable depuis janvier 2017. Alors, la procédure du Datadoc est allégée pour les organismes qui détiennent l'un des labels et certifications qualité du CNEFOP. C'est une procédure donc, qui va évoluer dans le cadre de la mise en œuvre progressive de la loi du 5 septembre dernier, sachant qu'elle prévoit que le COFRAC reprendra donc le contrôle, on va dire, du respect du décret qualité au travers des labels et normes qu'il a accrédités. Donc ce volet-là est à suivre donc, dans les prochains mois et au travers des décrets d'application qui sortiront progressivement courant 2019, d'ici la fin du mois et courant 2019. Donc pour le moment en tout cas, une fois l'organisme validé par le Datadoc, l'AFDAS étudie vos demandes de financement émises avec lui et donc enregistre cet organisme sur son catalogue d'organismes référencés. Alors voici le lien vers la page de notre site sur laquelle vous retrouverez le moteur de recherche vous permettant de trouver les formations et les organismes référencés par l'AFDAS. Alors sachez que pour une formation spécifique non encore répertoriée, vous avez aussi un formulaire à votre disposition donc, dans cet espace qui va vous permettre d'émettre une demande auprès d'une de nos collaboratrices qui la traitera et qui l'amènera à rechercher le mouton à 5 pattes que vous n'avez pas trouvé dans l'offre actuellement identifiée sur notre site. Alors, passons maintenant à l'offre clé en main. Le travail de nos équipes donc, a consisté à sélectionner les meilleures propositions faites par les organismes de formation au regard de notre cahier des charges. Alors, l'offre clé en main, c'est tout d'abord une sélection d'environ 750 formations dont certaines sont certifiantes. Donc, l'accès à une certification est en effet important, notamment pour le dispositif du CPF donc depuis la réforme de mars 2014. Alors, certification considérée comme un gage de qualité et qui est largement retenue dans tous les aspects de la loi du 5 septembre dernier, qui prévoit donc d'élargir le champ des formations qui seront accessibles au CPF à partir de l'année prochaine. Donc à suivre, mais là encore, n'ayez crainte, on veillera à vous informer progressivement de tout ce que les décrets d'application nous indiqueront. Alors revenons à l'offre clé en main. Donc cette offre se compose de parcours éligibles sur tout ou partie des différents dispositifs et enveloppes dont je viens de vous parler qui sont encore accessibles. Cette offre de formation concerne
11 grands thèmes donc, que je vais vous préciser. Elle tient compte évidemment des 6 critères du décret qualité et les organismes retenus donc, sont enregistrés au Datadoc et sur notre catalogue de référence. Cette offre de formation est multimodale et vous propose donc des parcours innovants qui mettent les nouvelles technologies au service de l'ingénierie pédagogique avec des temps de formation en présentiel et en distanciel. Alors, elle a une couverture territoriale et est encadrée avec des tarifs négociés auprès d'organismes dont certains vous proposeront même des remises sur leur catalogue pour d'autres thèmes de formation qui ne sont pas inscrits dans notre offre clé en main. Alors, l'offre clé en main, c'est 11 grandes familles de formation transversale, les langues étrangères européennes pour lesquelles nous avons retenu à peu près 50 stages, validés donc par des certifications du type TOEIC, BULAT, DCL. Une offre de formation transversale en bureautique qui prépare au titre inscrit à l'inventaire du PCIE, vous savez, le passeport de compétences informatiques européen, du MOS, qui est la certification de Microsoft, du TOSA, certification de compétences bureautiques sur Excel, Word, PowerPoint et Outlook. Une offre de formation PAO InDesign, Illustrator, Photoshop, qui elle est reconnue par la certification ACA, qui est la certification Adobe. Une offre de formation à la sécurité. Donc là, on a secourisme, incendie, conduite respective, qui sont respectivement toutes certifiantes, inscrites donc soit à l'inventaire évidemment au titre du SST, sauveteur secouriste du travail, au titre du SIAP, donc le fameux service de sécurité incendie et assistance aux personnes, et aussi le CACES. Alors, une offre de formation en management avec 12 thèmes tels que la prise de fonction managériale, les entretiens pro, la prévention des risques psychosociaux. Une offre de recrutement pour permettre notamment aux entreprises de plus de 300 salariés à se conformer à la loi égalité et citoyenneté, dont vous avez sûrement entendu parler, en tout cas les plus de 300 indéniablement. Donc cette offre prévoit que les salariés donc qui sont en charge du recrutement puissent être formés en effet tous les 5 ans au recrutement sans discrimination. Une offre en efficacité professionnelle avec 15 thèmes tels que la prise de parole en public, la gestion du stress ou le marketing de soi, en gestion de projet, sur le management de projet et les méthodes agiles, et enfin une offre de formation numérique, digitale, avec une vingtaine de thèmes tels que construire une stratégie digitale, écrire pour le web ou sur le community management. Voilà, je vais un peu vite. Évidemment, vous pourrez retrouver le détail de chacun de ces thèmes sur notre site à partir du lien que je vous ai indiqué sur cette diapo, sachant que vous aurez évidemment le replay de cette webconférence assez rapidement dans votre boîte mail. C'est promis. Six branches professionnelles ont émis des recommandations sur des domaines de formation, donc à savoir celle des loisirs, celle du spectacle vivant, de l'exploitation cinématographique, la branche de la presse magazine, la branche de la publicité et celle de l'audiovisuel. Donc, elles ont respectivement signé des accords conduisant leurs ressortissants à verser une cotisation complémentaire, donc appelée plan de formation de branche ou conventionnel, dont je vous parlais tout à l'heure. Elles ont également déterminé des domaines qui leur semblent prioritaires et pour certaines, eh bien, les équipes de l'AFDAS ont même négocié des tarifs avec les prestataires organismes de formation qui sont présents sur le marché de ces thématiques. Alors, l'offre de formation recommandée par la branche des loisirs prévoit 3 grandes thématiques, donc 3 grands domaines. Le premier concerne les métiers du spectacle et du divertissement. Ensuite, nous avons l'hôtellerie, la restauration, la vente
l'accueil, la sécurité, l'animation. Et le troisième, donc les métiers spécifiques au secteur. Donc ces formations ont été négociées à des tarifs compris entre 40 et 60 euros de l'heure, pardon. Donc ce qui est effectivement, et notamment tout particulièrement pour les entreprises de moins de 11 salariés, les plafonds que nous appliquons dans nos prises en charge. D'où l'importance effectivement d'avoir négocié auprès de ces organismes ce niveau de tarification permettant aux plus petites entreprises de ne pas avoir de reste à charge. Donc je vous recommande évidemment de faire appel à un des organismes identifiés dans nos offres. L'offre recommandée par la branche du spectacle vivant prévoit 7 domaines sur les métiers de la communication, de la gestion, les métiers artistiques et techniques du spectacle, les métiers de la prévention, de la sécurité, et puis le dernier, la prévention des risques. Alors, je vous ai glissé dans chaque diapo les liens vers notre site sur lequel vous retrouverez le détail de toutes ces thématiques. L'offre de formation recommandée par la branche de l'exploitation cinématographique prévoit quant à elle 4 domaines. Sur les métiers de l'accueil, le management, les métiers techniques liés à l'image, le son ou encore le numérique. Et enfin, le quatrième sur les métiers de la sécurité. Alors, la presse magazine, elle vise le soutien des métiers sensibles et émergents, c'est-à-dire ceux pour lesquels les évolutions technologiques, organisationnelles ou économiques entraîneront une diminution importante des effectifs et ou une évolution importante des compétences requises évidemment sur ces métiers. Donc, ce secteur recommande aussi la mise en place prioritaire de formations dans les domaines du management, du commercial marketing, du digital, ainsi que la formation de formateurs pour soutenir la démarche de transférabilité des compétences en interne. Donc c'est assez original, mais en effet, c'est visiblement parfaitement justifié dans ce secteur en pleine transformation. L'offre de formation recommandée par la publicité, donc 7 domaines. Le premier concerne l'appui conseil RH réalisé par le consultant d'un cabinet conseil. Des webconférences sur le diagnostic ont déjà eu lieu et sont consultables en replay sur notre site. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement dans une prochaine diapo. Donc le second thème recommandé concerne la mise en œuvre de l'entretien professionnel, donc une obligation pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, depuis mars 2014. Thème qui sera donc le sujet de ma prochaine webconférence, à laquelle je vous inviterai le 15 novembre prochain. Et enfin, donc les 5 thèmes de formation recommandés par la branche de la pub, c'est-à-dire l'efficacité professionnelle, le digital, les logiciels de création, la négociation commerciale et le management. Et enfin, l'offre recommandée par la branche de l'audiovisuel, qui elle concerne l'audiodescription, l'informatique audiovisuelle, le juridique, le data journalisme, l'écriture journalistique, la veille, la sécurité, les outils de gestion des données et la vidéo et l'image. Que de thématiques et que de travail mené par toutes ces branches qui ont évidemment mûrement réfléchi aux besoins de l'ensemble de vos métiers. Alors, passons maintenant aux offres spécifiques pour lesquelles les équipes de la DAS ont travaillé pour vous. Donc, elles concernent le diagnostic appui conseil RH, bien sûr, je vous en parlais tout à l'heure, puisque celui-ci est désormais envisageable dans tous nos secteurs pour les entreprises de moins de 300 salariés. Autre thématique, celui de la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise avec 9 thématiques et 35 offres. Et enfin, les 4 parcours du RGPD, je vais y revenir.
Alors, la prestation d'appui conseil RH, elle dure 5 jours et consiste à travailler avec un consultant d'un cabinet conseil qui réalisera pour vous le diagnostic de votre organisation et formulera des préconisations pour mettre notamment en cohérence le recrutement, la mobilité, la formation, la vie au travail avec l'organisation de votre entreprise. Je vous en parle car c'est évidemment donc un moment privilégié donc pour identifier des besoins en formation que vous pouvez vous faire financer donc par l'AFDAS en tout ou partie donc en fonction de votre branche professionnelle. Donc si ce travail vous intéresse, eh bien je vous recommande de vous rapprocher de vos conseillers préférés en délégation, donc qui veilleront à vous accompagner dans la mise en œuvre d'un tel projet qui est vraiment très très riche pour avoir la chance de participer aux restitutions faites par les cabinets. Je sais à quel point les entreprises en retirent beaucoup de satisfaction et de gain de temps pour toutes les choses qu'elles auraient besoin et qu'elles ont besoin de mettre en place. Alors, nous vous proposons également une offre de formation négociée sur la RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, pour laquelle les entreprises de plus de 500 salariés ont des comptes à rendre depuis 2016 à l'État. Donc des fondamentaux jusqu'à la gestion des déchets, en passant par la prévention de la corruption. Donc tous les sujets fondamentaux de la RSE vous sont proposés dans cette offre. Je vous recommande vraiment d'aller voir sur notre site le chapitre qui traite de la RSE, sachant que nous avons aussi un outil d'évaluation de là où vous en êtes sur la RSE et qui est extrêmement intéressant et qui vous oriente en tout cas vers eh bien, les différents domaines sur lesquels vous pourriez agir pour développer le sujet de la RSE au sein de votre organisation. Et enfin, dernière offre spécifique, celle des 4 parcours du RGPD. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Règlement général de protection des données. Vous savez, le fameux règlement qui est issu d'une loi européenne applicable depuis fin mai et qui donc vous amène donc à effectivement devoir tenir un registre et éventuellement devoir évidemment rendre des comptes sur le respect de cette loi européenne. Alors ce parcours donc, se divise en 4 thématiques. Il y a un parcours réservé donc, au top management qui est évidemment juridiquement responsable du respect de la loi au sein de l'organisation. Un parcours pour le responsable du traitement des données. Le troisième parcours va concerner le DPO, donc le fameux délégué à la protection des données. Et enfin, donc celui du collaborateur, donc afin de permettre à tout à chacun de connaître ses droits et ses devoirs en la matière. Donc je vous rappelle que le parcours réservé aux collaborateurs est financé hors budget par l'AFDAS pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ce qui signifie pour cette taille d'entreprise, ce parcours est gratuit. Si donc vous souhaitez sensibiliser l'ensemble de vos salariés sur le RGPD, je vous recommande aussi de vous rapprocher de vos conseillers régionaux qui ne manqueront pas, là encore, de vous accompagner pour vous faire profiter soit du parcours gratuit des collaborateurs, soit évidemment vous expliquer comment vous inscrire sur les autres parcours auprès de notre partenaire. Avec les enveloppes et subventions à votre disposition, les dispositifs encore accessibles dont je viens de vous parler, et les offres de formation négociées pour justement optimiser le financement de vos derniers projets de formation 2018, eh bien cette diapo pour vous rappeler que vos demandes de financement sont à faire donc à partir de votre espace sécurisé et ce avant le 15 décembre prochain. En effet, comme vous vous en doutez certainement, cette date a été un peu avancée cette année à cause de la réforme de la formation continue du 5 septembre
qui entrera donc progressivement en vigueur à partir du 1er janvier et pour laquelle eh bien, nous devrons être au clair sur tous les engagements de dépenses pris auprès de nos adhérents. C'est la raison pour laquelle on a dû avancer au 15 décembre la date limite d'émission de vos demandes de prise en charge. Donc à ne pas oublier. Voilà, et là sur cet espace évidemment que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, eh bien vous pouvez communiquer avec l'AFDAS sur beaucoup de sujets et évidemment émettre vos demandes de prise en charge en ligne automatiquement. Comme je vous le disais, je vous propose de nous retrouver pour notre prochaine webconférence, puisque celle-ci se termine. Nous avons déjà passé 30 minutes ensemble. Donc cette prochaine webconférence est programmée le jeudi 15 novembre à 11 h sur le thème de l'entretien professionnel, dont l'intérêt a été réaffirmé dans la loi du 5 septembre dernier, qui a complété donc, les règles applicables à l'entretien professionnel. Nous le verrons ensemble le 15 novembre. Donc je vous invite à nous rejoindre à cette occasion. Voilà, donc il me reste déjà à vous remercier pour votre fidélité et donc à vous inviter, comme à chaque webconférence, à participer à ce dernier rituel en posant votre appréciation en 2 clics sur l'enquête de satisfaction et d'évaluation que voilà. Merci beaucoup à tous d'être si nombreux encore une fois à avoir participé à notre conférence et à très bientôt.